Bonjour et bienvenue sur Télé Afrique. Nous sommes à Abidjan, à Atengue. Et puis voilà, nous sommes sur le site, la cité Grasse-Signétican, là où nous vendons les lots, les terrains. Vous voyez les ouvertures des voies sur le site, les ouvertures des voies ont démarré. Regardez tout ça. Les voies sont en train d'être tracées. Vous voyez, jusqu'au fond. Donc les machines sont là, vous attendez le bruit. On va visiter ce site-là, on va visiter le chantier avec vous. Et puis voilà. Donc pour ceux qui sont intéressés, on a encore quelques lots seulement. Voilà, admirez vous-même. Quand le coin est nettoyé, regardez comment ça se présente. Donc les ouvertures des voies ont commencé. Vous voyez tout ça. Donc voilà. Les ouvertures de voies ont démarré. Donc tout partout, vous voyez ces éviers là, tout ça, tout est vendu, ce sont les terrains des gens. Vous regardez tout ici, les gens viennent ici maintenant en voiture. Donc ceux qui ont leur terrain à côté ici déjà, ils peuvent commencer à construire. Le remblayage du pont continue toujours pour le mettre à un très bon niveau. Et puis essayer de rentrer un peu dans le bas-fond. Voilà, de remblayer le bas-fond. Regardez, tout ça c'était la brousse. Mais quand c'est nettoyé, regardez comment les terrains sont disposés. Donc, en moins d'une année, les prix de ces terrains-là ont doublé. Il y a encore quelques lots qui sont disponibles. D'ici là, nous allons visiter d'autres sites au niveau d'Atengue ici, mais des sites qui sont déjà construits et vous allez comparer. Ces sites-là étaient comme ça il y a quelques années. Mais aujourd'hui, sur ces sites, vous ne pouvez plus avoir de terrain et vous allez voir les maisons que les gens ont construites là-bas. Vous allez voir ce que les gens ont réalisé sur ce site-là. Et c'est comme ça, ici, là, sera. Donc là, il y a une très grande zone industrielle qui est tout à côté. On va visiter toute cette zone-là jusqu'à Coupé-Zégui. Il y a même une grande voie, je crois la Y4, qui va passer d'Aniaman jusqu'à Coupé-Zégui, jusqu'à Atengue ici, traverser, aller jusqu'à Songon. Voilà. Donc c'est une zone très très stratégique. Là où on parle de zone industrielle, ça veut dire que ces sociétés-là auront besoin de main d'œuvre et ces ouvriers-là seront obligés d'être logés. Ils ont besoin d'un toit pour habiter là avec leur famille dans les proximités. Donc les gens qui auront des terrains ici, mais vont construire des maisons de location. Des maisons de location. Et qui parle d'ouvriers, donc la zone sera peuplée. Ça veut dire que les activités vont marcher. Parce que là où vivent des êtres humains, ils seront obligés de subvenir à leurs besoins. Donc, c'est-à-dire manger, comment dirais-je, se divertir, se soigner, l'éducation. Donc, des gens peuvent construire des collèges privés ici. Hein? Malgré qu'il y a des lycées de l'État, des collèges de l'État qui sont prévus sur ces sites-là, mais ceux qui achètent les terrains, vous avez le droit d'ouvrir des collèges privés, vous avez le droit d'ouvrir des cliniques. Donc regardez l'ouverture des voies. Voilà. Il y aura de très grandes voies sur ce site-là, dans ce lotissement-là. Vous voyez le village d'Atengue qui est là-bas. D'ici maintenant, tout est visible. L'autoroute, c'est juste quelque part là, avec le péage. Tout ce que vous voyez au fond là-bas en bleu, c'est derrière l'autoroute. Ce sont des usines. Et tout ça, c'est le site. Donc, pour ceux qui sont intéressés pour des lots ici, mais vous nous contactez. Cette zone-là que vous voyez ici, tout est déjà pris. L'autre côté, là où il y a les EVA, tout ça, les ouvertures continuent toujours. Voilà. Donc, vous voyez tout ça, ce sont des terrains des gens. Quand je filmais, c'était la brousse au départ. Aujourd'hui, les gens ont planter le manioc, de la banane pour manger pour le moment, puisque ils n'ont pas encore construit. Vous voyez les bornes partout. Vous avez les bornes partout. Les voies sont là. Par exemple, celui qui a son terrain ici, mais il a accès à son terrain, il peut construire, puisque c'est accessible facilement. C'est ceux qui sont encore au fond, qui doivent patienter. Ceux qui disaient, je ne veux pas avoir un lot à côté des hautes tensions, vous voyez,
Voici les hautes tensions qui sont là-bas. Mais entre les hautes tensions et puis les terrains, il y a encore une grande voie. Je pense de plus de 12 mètres. Donc là, je suis sur le site comme ça. Voilà. Et les bruits que vous attendez, les travaux, c'est vers le pont. Les travaux sont en cours. Donc tout à l'heure, on ira explorer l'autre côté qui est déjà construit. Vous allez voir le type de maison que les gens ont construit là-bas. Et ça va vous donner des idées, ça va vous donner une vue. Voilà, par rapport à ce que vous devez faire ici pour ceux qui auront la chance et les moyens de s'acheter un terrain sur ce site-là. Donc tout ce que vous voyez là, tout ça, ce sont des bornes. Regardez, Atengue qui est là-bas. Pour ceux qui posent la question de savoir Atengue c'est à combien de kilomètres d'Abidjan. Mais Atengue et Abidjan, on ne parle même plus de kilomètres. Atengue est devenu un quartier d'Abidjan. Parce que sur l'autoroute, tout est construit. Des usines jusqu'à dans le village d'Atengue. Donc Atengue c'est désormais un quartier d'Abidjan. Voilà, c'est désormais un quartier d'Abidjan. Abidjan va dépasser même Atengue et continuer jusqu'à aller vers Elibou. Puisque entre Abidjan et ces zones-là, il n'y a pas d'obstacle naturel. Il n'y a pas de l'eau. Contrairement du côté de Bingerville, Jacquesville et autres. Là-bas, vous avez la lagune, vous avez la mer. Donc, Abidjan, Bassam, tout est parti, tout est coincé maintenant. On ne peut pas construire dans la mer. Donc, Abidjan maintenant tend vers le nord. Et c'est ça l'avantage d'Atengue. D'ici quelques années, Atengue même sera dépassé. Abidjan va continuer vers Elibou. Voilà. Donc, Atengue, c'est Abidjan. Oubliez l'histoire de c'est à combien de kilomètres. Atengue, c'est Abidjan. Voilà, vous allez voir ce que les gens font. Donc, Atengue, Akupé-Zedji, toutes ces zones-là, désormais, c'est Abidjan. C'est la sous-préfecture d'Aniama. Donc, il y a des voies même que l'État va réaliser bitumées. Déjà, même l'axe Atengue Akupé-Zedji est bitumé, ça va sortir jusqu'à Ebempe. Donc, c'est une très bonne zone d'avenir. Moi, pour les gens personnellement qui vont acheter des terrains ici, je ne leur conseille pas de construire des résidences. Il faut faire soit des promotions immobilières, soit des immeubles pour pouvoir bénéficier de vos terrains. Il faut construire des immeubles tels que Yopougon en Aniré ou bien ou d'autres, parce qu'il y aura beaucoup de familles ici à loger. Donc si vous achetez un terrain pour vous construire une villa basse ou bien quelque chose, mais dans l'avenir vous allez casser, parce que ceux qui seront autour de vous vont construire des immeubles et puis vous serez obligé de casser votre maison et puis faire un immeuble. Voilà, donc pour ceux qui cherchent des terrains pour se construire des villas, des résidences privées, il faut chercher du côté de Jacquesville. Voilà, du côté de Jacquesville, ou bien dans les cités, les promotions immobilières, ou bien à l'intérieur du pays. Par contre, ce genre de zones-là, c'est des zones économiques en fait. Donc, vous ne serez pas tranquille parce qu'il aura une activité dense, il aura une population. Donc, pour investir ici, il faut surtout penser à construire des maisons de location ici pour rentabiliser votre investissement. Voilà. Donc, vous voyez là-bas, maintenant on part. Vous voyez, tout ici, tout est nettoyé. C'était la brousse. Les EVA disparaissent un peu. Voilà. Donc, je vous le dis, d'ici quelques années, vous n'allez pas reconnaître tous ces sites-là. Et si jamais l'État s'engage à bitumer ces voies-là, mais là, ça sera vraiment une très bonne chose. Déjà, ils font les ouvertures. Peut-être d'ici quelques mois, ils vont commencer à planter le poteau électrique. Et c'est comme ça au fur et à mesure que les terrains deviennent chers. Voilà. Vous voyez, les machines qui travaillent dur sont en train de continuer toujours remblayer. Voilà, pour essayer de casser cette pente-là, pour ne pas que ça soit agressif. Donc, c'est pas un petit chantier. Voilà, c'est pas un petit chantier. Et ceux qui ont, il y a une grande voie normalement qui passe ici, mais ceux qui ont les terrains aussi auront la chance, parce que les machines en prenant la terre rouge là
va essayer de terrasser leur coin. Donc c'est une chance pour eux. Ok. Voilà. Donc là, ça travaille dur. Ok, je suis parti. Bon boulot à vous. Voilà. Donc pour ceux qui ont déjà acheté leur terrain ici avec Téléafrique, ne vous inquiétez pas, on est toujours sur le site et on vous informe du jour au lendemain de l'avancement des travaux. Donc voilà, vous avez fait vos demandes d'ACD, vous avez vos reçus, vous êtes tranquille, serein. Voilà, parce que là, ils ont fini le pont, mais il faut bien faire la voie quand même, il faut l'agrandir en fait. Donc c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils continuent toujours de remblayer du côté de comment on appelle ça, de cette rivière là, dans le bas-fond. Donc ils prennent de la terre rouge de l'autre côté pour essayer pour remblayer toute cette, pour bien faire la voie en fait. Après maintenant il faut mettre du gravier bien damé pour faciliter la circulation, le transport du matériel de construction. Voilà. Donc c'est un très grand chantier. Un très grand chantier. C'est dans ces zones-là que vous avez des lots à des prix, comment dirais-je, raisonnables pour le moment. Parce que quand il y aura maintenant des gens qui vont habiter ici, des premières personnes qui vont construire, à la suite, vous le savez.